vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir parce qu'en fait, rien n'est jamais écrit d'avance. Non mais vous y croyez encore? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez. Essayez-en une autre pour voir. Je porterai un nouveau droit, une nouvelle liberté, celle de pouvoir mourir dans la dignité. Allez-y, on vous regarde. Jusqu'à dire, moi, Valérie Pécresse, présidente de la République française, en ce moment, avec mon talent de négociatrice et ma fermeté, j'aurais évité la guerre, j'aurais évité... Bien sûr que non, bon. bien sûr que non. Ah bah vous non, hein, c'est sûr. Vous n'avez pas essayé? Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, non, je vous avais dit, il y avait quand même peu de chance. Je ne veux pas que cette élection présidentielle soit confisquée par un sujet qui est certes fondamental, important. Ah bah oui, plutôt. Mais je ne veux pas que ça occulte, c'est ça le mot, distrayer, détourner, que ça occulte la crise fondamentale que vit la nation française, qui est ce grand remplacement de population et ce grand remplacement de civilisation. Vous le demandez sans interruption et vous devez en être à plus de 6000 occurrences. Il y a quelques années encore, vous souhaitiez fermer, arrêter 14 réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, vous annoncez que vous voulez en construire 14. Vous avez totalement changé d'avis? Pas du tout. Ben voyons, mon colon. Ah puis dites, ne me prenez pas pour une bille, hein, s'il vous plaît. Fessenheim, la décision a été prise, on a été au bout de cette décision. Et je l'assume totalement. C'était une bonne mesure. Voilà, bah, regardez-moi ça, vous recommencez. En attendant, si vous êtes élu présidente de la République, vous voulez démonter les éoliennes. On sait que vous n'êtes pas très favorable aux éoliennes. Vous voulez les démonter. Vous êtes la seule des 8 candidats présents ce soir à vouloir démonter, scier à la base, les 8000 éoliennes qui sont construites en France. Ça se monte et ça se démonte, pas vrai? Bien sûr, je vous donnerai la main. J'en ai une de masse, moi aussi. Comme ça, j'en profite pour vous en mettre un coup dans la gueule. C'est pas bien méchant. On supprimera les parcs d'éoliens. Puisque c'est ça, allez-y, détruisez tout. Une commission vient de faire une étude, ça coûte 120 000 € par éolienne, soit 1 milliard. Est-ce que vous allez dépenser 1 milliard d'argent public pour détruire les éoliennes? Je me permets de rappeler à madame que je tourne à la même solde depuis 3 ans. Non, je dis ça au cas où madame aurait de nouveau du pognon qui encombre. Et puis j'ai entendu Emmanuel Macron, la droite, nous expliquer que demain, ceux qui payeront encore le prix des crises, qui payeront le prix de la crise Covid, qui payeront le prix de cette guerre en Ukraine, ce sont toujours les mêmes. Ça fait 500 ans qu'on fait comme ça. Bah justement, ça fait trop. Est-ce que vous augmenterez ou vous n'augmenterez pas les impôts des Français? Je baisserai les impôts des Français, bien évidemment. Ça m'aurait étonné. Non, mais en vrai. Ouais, vous fatiguez pas, on a compris. Et on met en place, à l'échelle européenne, un acheteur unique du gaz pour faire comme avec les vaccins. Juste une chose. La dernière fois, on avait un plan impeccable aussi. Hein. On est bien revenu à la queue entre les jambes, si ma mémoire est bonne, non? Mais c'est très beau, les éoliennes. Bien Vous sûr. savez, c'est le vent qui tourne. De quoi? Non, c'est normal, c'est normal. Et c'est un moulin où nous assumons l'électricité dont nous avons besoin. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Si tu bloques au milieu la violence de la secousse sur la corde, elle retourne à l'expéditeur. Voilà ce que moi je propose. Vous le connaissez, celui où on fait un nœud sur une corde, on souffle et il n'y a plus de nœud? Moi je me positionne comme quelqu'un qui a l'intention d'être élu. Eh ben mon vieux, vous doutez de rien. C'est un débat à avoir avec la grande distribution qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki, il faut être honnête. Ah bah nous, au bout d'un moment, on a préféré plus rien dire. Alors faut jamais encore mieux rien dire à ce niveau-là, vaut mieux se taire sans croire le courage. Nous accueillons tout de suite le dernier invité de cette conversation, de cette interview, Fabien Roussel. C'est qui lui? Je m'adresse à vos téléspectateurs. Et lui, qu'est-ce qu'il fout là? Je l'ai croisé sur le chemin. Il m'a raconté sa petite histoire. La station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Pas vrai ça? Ça m'a fait rire alors. Ça y est, c'est fini, oui. Je vous rappelle qu'il y en a d'autres qui attendent. Pas de temps à perdre avec des amateurs. On va trouver un moyen pour que tout le monde ait une chance de prouver sa valeur. Si c'est pour que le pouvoir ce soit les mêmes magouilles qu'ici, ça sert à rien. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant? Ce que je lui reproche, c'est de pas être assez souple. Vous voulez dire physiquement? Voilà, c'est ça. Exactement, physiquement. Je peux pas supporter les mecs qui arrivent pas à toucher le bout des pieds avec les mains. Allez, tu dégages. Allez, tire ton cul de là, on veut plus te voir, on a du boulot.